Bonjour Inès. Bonjour Karine. Qu'est-ce que ça fait de faire un TEDx? Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais proposer une chose, qu'on cesse de parler de l'effondrement. Et plutôt qu'on évoque ensemble ce qu'on peut faire concrètement, ensemble. Déjà, je me sens soulagée parce que c'était beaucoup de pression, beaucoup de préparation. Mais j'avais autour de moi une équipe assez formidable. Je suis contente de l'avoir délivré, c'était un challenge pour moi. Moi qui improvise tout le temps mes conférences, là c'était l'exercice de ma vie, retenir chaque mot et j'ai pris beaucoup de plaisir. Quand on est devant, ça y est on y va, qu'est-ce qui se passe? Alors, les 2 minutes avant, vous avez complètement oublié votre texte, vous ne savez plus du tout pourquoi vous êtes là. Et puis après, je crois que ce que je me suis dit c'est prends du plaisir et puis ne te prends pas trop au sérieux, si tu te trompes, si tu trébuches, en fait c'est la vie. Et ça, en fait, ça s'est bien passé. Ça aide beaucoup en fait de ne pas attendre de soi la perfection. Le sujet de votre talk c'était? Le sujet c'était de recontextualiser pourquoi est-ce qu'on en est là et pourquoi est-ce que le développement durable a du mal à prendre sa place. Pourquoi l'écologie, alors qu'elle est évidente, elle n'est pas évidente en fait pour tout le monde. Et donc j'ai nommé pour moi, j'ai dénoncé plutôt pour moi les raisons pour lesquelles l'écologie n'était pas aussi forte qu'elle le devrait. Et je me suis amusée à proposer des pistes, des solutions, des voies qu'on peut suivre. Donc je suis contente parce que je ne voulais pas entrer dans quelque chose de moralisateur, dogmatique. Je voulais surtout créer des courants d'air dans les schémas de pensée. Je suis assez contente. Je pense que, en tout cas, quand je l'imaginais, ça ressemblait à ça. Et qu'est-ce que vous voulez dire aux gens pour améliorer, réparer la Terre? En fait, il y a 1000 façons d'agir, mais je pense que la première barrière au développement durable, c'est le cerveau. C'est tant qu'on n'a pas le déclic, on n'agit pas. Parce que je ne pense pas que je sache mieux que d'autres, et je parle vraiment de tout le monde, même pas que des spécialistes. Je ne sais pas mieux que les autres. En fait, c'est très intuitif de savoir ce qu'il faut faire. Ça se sait, on le ressent. Par contre, le déclic, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à atteindre. Donc, j'appelle beaucoup à l'empathie transgénérationnelle, de se demander ce que vont devenir nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et nos arrière-arrière-petits-enfants qu'on connaîtra peut-être jamais. De se dire, est-ce qu'on va se rappeler de moi comme un bon ancêtre, quelqu'un qui a agi? C'est d'avoir ces déclics-là. Souvent, ce que je dis, c'est mon fils a 18 mois, et quand il aura 16 ou 17 ans, je l'imagine en crise d'ado, au petit déjeuner, me dire « Ah maman, t'étais où toi quand il fallait faire bouger les lignes ?» Et j'ai besoin de pouvoir me dire que je pourrais le regarder dans les yeux et lui dire « Maman a fait ce qu'elle a pu ». Et je pense que tout parent a envie de pouvoir avoir cette fierté-là un jour. Et ça, c'est un déclic, je trouve, assez puissant. Donc l'action que j'aimerais avoir, c'est quand on est capable de pouvoir déclencher des déclics chez les gens, ne pas hésiter à le faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Karine. Mon rêve à moi, c'est qu'on puisse vivre tous ensemble avec harmonie, durabilité. Et encore mieux, c'est que les prochaines générations puissent le faire aussi. Celles qu'on ne connaît pas encore, celles qu'on ne connaîtra jamais parce que nous ne serons plus là. Parce que ça aurait un avantage non négligeable et très beau, celui d'être peut-être un jour de bons ancêtres. Et peut-être même les grands ancêtres. Parce que l'avenir a besoin de nous. Merci beaucoup.